L'honorable Franck Diongo, bonsoir. Merci de nous accorder cette interview. Merci. Alors, première question. Ce lundi, d'abord, le Premier ministre vient de déposer sa démission au président de la République, entraînant ainsi la démission également de tout son gouvernement au Rassemblement. On en dit quoi? La lecture claire est que la démission de M. Matata, en qualité de Premier ministre, est un non-événement pour les rassemblements. Parce que le rassemblement est constant dans sa vision de dire qu'à la fin, donc au 19 décembre 2016, toutes les institutions tombent, y compris le gouvernement, le président de la République, le Parlement, le gouverneur, les assemblées provinciales. C'est pour cette raison que pour les rassemblements, nous avons proposé une solution de réchange, bien entendu, de régime spécial. C'est cela. Donc c'est un non-événement pour nous. C'est un On non-événement. n'a pas intérêt, même le PPRO n'est pas intéressé avec cette démission. Alors que le président de la République, aujourd'hui même, après avoir reçu la démission du Premier ministre, a reçu une délégation de l'opposition, Vital Kamerhe, au sortir de l'audience avec le chef de l'État, a déclaré que la main de la majorité et de ceux qui ont pris part au dialogue du Kantchachi reste tendue vers le rassemblement, finalement pour cheminer ensemble. Vous rejetez encore cette proposition? Non, là est que la lecture. M. Kabila peut dire tout ce qu'il voudra dire, mais pour le rassemblement, nous sommes constants dans la vision du rassemblement. Un, les communiqués que vous venez de suivre, que le Conseil des sages avait adopté hier sous la conduite du président Tshisekedi, nous sommes clairs là-dessus. La médiation de la SEMCO, les rassemblements soutiennent la médiation de la SEMCO, mais la clarification et la mise au point que je vous invite à comprendre ces cas. Il est hors de question au rassemblement d'adhérer à l'accord de Kantchachi. Mais nous soutenons la SEMCO après avoir rencontré les 15 membres du Conseil de sécurité pour aboutir à un compromis global. Sur ce donc, pour le rassemblement, il est clair que le 19 décembre 2016, M. Kabila devra quitter le palais de la nation. Ce compromis doit être trouvé par un dialogue qui sera organisé. C'est une rencontre qui est prévue demain. C'est quel format finalement? Il y a ce qu'on appelle les pré-dialogues, les comités préparatoires qui sera formé avant pour vider les divergences avant la réunion proprement dite. C'est à cela que la SEMCO a envoyé des invitations aux uns et aux autres. Mais pour les rassemblements, l'espace politique est bipolaire. Vous avez les camps du rassemblement avec son président et les camps du Kantchachi avec son président. C'est cela. Alors, c'est de l'intransigeance de la part du rassemblement pour certains, parce que cette main tendue est toujours refusée. Et si ce dialogue ne se tenait pas, qu'est-ce qui arrive? Nous avons été informés, saisis par la SEMCO et nous avons été reçus par la SEMCO. On a fait plus de 3, 4, 5, 6 réunions et la SEMCO a été claire. Ils ont été saisis par M. Kabila et à la demande de M. Kabila qu'ils ont contacté le rassemblement pour un accord, un compromis global. Nous avons démontré à la face du monde, contrairement à ce que vous affirmez, c'est pour cette raison que le président du rassemblement nous a autorisé de maintenir les contacts et lui-même les a reçus. C'est un acte de bonne foi, test de sincérité à M. Kabila pour voir où il veut quitter le pouvoir en respectant la Constitution ou il veut brûler le pays. Où se situe la divergence finalement entre vous et le camp Kabila? C'est clair, la grande divergence, il y a beaucoup de divergences. Je vais en épingler. Prenons les cas de l'accord du Kantchachi. Pour l'accord du Kantchachi, ils acceptent que M. Kabila reste président et à contrepartie, M. Kabila leur donne la primature.
Donc, ils sont dans la logique de la continuité du régime. Le rassemblement est dans la logique de la rupture et le respect de la Constitution. Le 19 décembre, M. Kabila n'est plus président. La Constitution doit être respectée. Comme c'est muet, il faut un régime spécial. Voilà au niveau de la philosophie. Et alors, le 20 décembre, quel est le sort des institutions? Pour les Kantchachi, les institutions doivent continuer. Pour les rassemblements, toutes les institutions tombent. Voilà quelques exemples de divergences. Quelques institutions tombent et les animateurs doivent être choisis d'une manière consensuelle. Le régime spécial que vous proposez finalement, et pour les MLP, pour les MLP, mon parti, et pour les AR, c'est clair, quel que soit le compromis, ce président Tshisekedi sera président pour organiser les élections. Après Kabila. En violation de la Constitution. En respectant la Constitution sur base de l'article 64. Et le régime spécial en violation de la Constitution aussi. Ça fait plus de 3 mois, j'étais dans une émission, je vous avais dit ça. Le régime spécial en violation de la Constitution. Le régime spécial a un problème de... Ce sont des mesures anticipatives qui sont très éclairantes. Ce n'est pas à violation de la Constitution. Je vous rappelle, madame, 1. La Constitution a exigé pour le Congo qu'un président qui a terminé un mandat, qui est élu pour la deuxième fois, ne peut pas avoir un seul jour pour un 3e mandat. Et par conséquent, M. Kabila, qui a intentionnellement créé une crise artificielle en ne voulant pas organiser les élections, a bloqué tout un pays. Et face à cette impasse, il faut saluer l'esprit de créativité et d'innovation du rassemblement qui met sur la table à la République que parce que la Constitution n'a rien dit et qu'à l'article 64, et M. Kabila aurait dû démissionner de lui-même à la fin de sa mandature parce qu'il n'a pas droit à un jour. Sur ce donc, le rassemblement montre à la République le schéma à suivre pour sauver le pays et éviter le chaos. C'est préventif donc, il faut saluer, féliciter et encourager le rassemblement. La légitimité, madame, le mandat c'est la légitimité. C'est pour cette raison qu'au 19 décembre, il n'y a pas seulement que M. Kabila qui doit quitter le pouvoir. Le 19 décembre, toutes les institutions à mandat électif tombent parce qu'ils sont illégales et illégitimes. L'Assemblée nationale tombe. Exactement. Parce que la dernière session de l'Assemblée nationale, la dernière session normale, c'est cette session ici. C'est-à-dire, parce que le mandat des députés termine en février, donc de décembre en février, il n'y aura pas une session normale. En mars, pour la session ordinaire, il n'y aura plus de légitimité. Ça, c'est selon l'entendement du rassemblement. À la majorité présidentielle, c'est selon l'accord. Les droits et les droits réels. Au Kantchachi, ce n'est pas ça le schéma. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, d'adhérer à ce schéma? Parce que d'autant plus qu'on apprend des sources non identifiées, des sources de plusieurs sources, que la primature reviendrait au rassemblement et du coup à l'UDP. Mais je suis en train de démentir. Il y a Willy Michigi qui a dit à la télé qu'il a raconté le président Tshisekedi qu'il lui a donné 3 noms. Je suis en train de démentir. Les documents le président Tshisekedi a signé dément formellement que c'était mensonge. C'est faux, on parle de Matungulu entre autres. Je te dis qu'à ce stade ici, le rassemblement n'a envoyé aucun nom parce que nous nous attenons au respect de la Constitution et au départ de M. Kabila. La preuve que le président Tshisekedi va parler lui-même le samedi devant le peuple congolais. Posez la question au président Tshisekedi. Est-ce que s'attendre aujourd'hui... Je ne serai pas démenti, madame. D'ici samedi, je ne serai pas démenti. Vous ne verrez pas un seul nom du rassemblement si M. Kabila avait bravé le monde entier en humiliant le Conseil de sécurité pour nommer un Premier ministre parce qu'il veut être au-delà de la Constitution. Vous allez voir, c'est que la population va prendre sa responsabilité. Tenez, le président du Congo-Brazzaville a réussi à changer la Constitution. Le président de Burundi a réussi à changer la Constitution. Le président de Rwanda a réussi à changer la Constitution. Au Congo, la population a résisté jusqu'à la fin de la mandat de M. Kabila. Il n'a pas réussi à changer la Constitution. Le 20 décembre, il devient un citoyen ordinaire comme tout le monde, madame. Ça veut dire que selon vous, ce Premier ministre n'arrivera pas avant les discussions avec l'AM?
Le rassemblement n'est pas intéressé avec les postes du Premier ministre. Le rassemblement est intéressé à la fin de la mandature de toutes les institutions, qui est un compromis politique pour voir comment le pays sera dirigé. Franck Diongo, vous insistez sur le départ de Joseph Kabila le 19 décembre. Ce n'est pas l'entendement à la majorité présidentielle. Vous campez sur votre position. La majorité reste dans l'esprit de l'accord du camp Tchatchi. On évolue comment? Puisqu'il faut évoluer, comment on fait pour évoluer finalement? Je suis un républicain. La loi est au-dessus de tout. Mais M. Kabila a le devoir moral et une contrainte constitutionnelle de quitter le pouvoir le 19 décembre 2016 à minuit. Parce qu'en fait, l'accord de camp Tchatchi est un accord sous seing privé. Les participants au camp Tchatchi, les 300 personnes du camp Tchatchi, ne constituent pas le Parlement de la République. Ce n'est pas une constituante même. Et aucune institution n'a signé cet accord. Ni lui, M. Kabila ne l'a pas signé comme président de la République. Le Parlement ne l'a pas ratifié comme un Parlement, donc ni le Sénat, ni l'Assemblée nationale, encore moins le gouvernement. Donc c'est une réunion informelle des personnes informelles qui peuvent engager le pays. Non, ça n'engage ni la Constitution ni le pays. Donc, c'est un non-événement cet accord-là. Donc, il ne faut pas accorder une valeur juridique. Quelle est la validité juridique de cet accord sans aucune valeur juridique? Et Kabila ne part pas le 19 décembre, qu'est-ce qui arrive? Il va partir. Par quel mécanisme? Les stratégies politiques ne se dévoilent pas. Il va partir. Entre-temps, vous en appelez à un autre meeting le 19 novembre. Exactement. Vous savez très bien que toutes les manifestations publiques sont jusque-là. La manifestation aura lieu, madame. Des gros de force aura lieu. La dernière n'a pas eu lieu. Madame, je vous dis que cette manifestation de 19 aura lieu. Des gros de force. Vous défiez l'autorité établie. Nous allons respecter la loi de la République qui demande qu'on informe seulement à l'autorité administrative. C'est aussi respecter la parole de l'autorité qui gouverne. L'autorité n'a pas le pouvoir d'empêcher les manifestations publiques. Et le Conseil de sécurité a demandé à M. Kabila de laisser les libertés politiques. Ça veut dire que ce Premier ministre qui sera nommé, vous, ça ne vous concerne pas du tout, ni de loin ni de près. C'est un non-événement. Il peut même nommer 10 premiers ministres avant dans les 40 ou 30 jours qui lui restent. Il n'y a aucun problème. Il y a l'effet président Mungulu Diaka qui a été Premier ministre moins d'un mois. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les institutions vont tomber le 19 décembre 2016. C'est clair. Et si c'est un membre du rassemblement, il aura trahi? Le rassemblement n'enverra personne, madame. Le rassemblement n'enverra personne pour être Premier ministre dans le cadre de l'accord. Aucun membre du rassemblement n'a adhéré à cet accord. Et s'il est du rassemblement, vous serez surpris, sentiment d'être trahi, d'avoir été trahi? Je ne vois pas un membre du rassemblement trahir la vision du rassemblement. Et si c'est Vital Kamerhe? C'est le camp de ceux qui ont trahi le pays. C'est le camp des ennemis de la République qui se sont retraités au camp militaire pour opérer un coup de force. Et le peuple va braver la résistance pour empêcher la violation de la Constitution après le 20 décembre. Pour vous, Kamerhe a trahi la nation? Je ne parle pas des individus. Les 300 personnes qui se sont rentrées au camp militaire, ce sont les ennemis de la République qui veulent, bien entendu, violer la Constitution de la République. Ce n'est pas un peu très prétentieux de la part du rassemblement de pouvoir considérer que c'est lui et lui seul qui a le monopole d'être appelé opposition? Le problème n'est pas l'opposition. Qui peut donner mot de la population obéit? Il se pose un peu de la légitimité des actions. Alors vous allez vous rabattre sur cette population pour le 19 décembre? Un peuple souverain, madame. Il n'y a personne qui peut arrêter, aucune armée ne peut arrêter un peuple dans la conquête de son destin. Aucune armée. Que doivent s'attendre finalement les Congolais par rapport à ces discussions avec la SENCO, sous la demande du président de la République? La SENCO joue la crédibilité de l'Église catholique. Où la SENCO va donner un accord molle et trahir la conscience et sera désavoué par le peuple congolais, où la SENCO va défendre la vérité et le peuple congolais va soutenir. C'est cela. Dans le cas du régime spécial, qui préside le pays, pour combien de temps, pour avoir des élections quand? Ça, c'est la position de Franck Diongo et MLP. Là, c'est Tshisekedi qui préside pour une année. Merci, madame. Non constitutionnel. C'est constitutionnel, madame. C'est un compromis politique. Où le peuple peut les placer s'il n'y a pas de compromis politique.
C'est le Congolais le plus légitime du Congo. Merci.